tout le monde, je m'appelle Lars. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo d'expérience scientifique. Je crois jamais vraiment en avoir fait une sur ma chaîne et cette vidéo va être divisée en deux parties. Donc celle-ci où nous allons mettre en œuvre et créer notre expérience. Et ensuite la deuxième partie qui devrait arriver d'ici un mois. Vous allez rapidement comprendre pourquoi et nous allons avoir les résultats de notre expérience. Alors avant de commencer, j'ai besoin d'aller acheter du matériel. Allez, venez avec moi, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Voilà! Donc, j'ai tout ce que j'ai besoin. C'est beau pareil, la mise en scène, hein? J'ai déjà mon micro, tout est déjà configuré comme si je venais juste d'arriver, d'aller acheter tout ça. Ça me fait penser un peu comme les émissions américaines, là, quand le commentateur arrive par hasard à quelque part et que les caméras sont déjà à l'intérieur chez le mec. Et là, le mec, il rouvre la porte et comme « Oh mon Dieu, je m'y attendais pas! » Ben non, t'as une équipe de tournage avec toi dans ta maison, gros con. Qu'est-ce que nous avons de caché là-dedans? Nous avons des verres en mousse, une plaque pour éviter les dégâts, c'est une tour à biscuits, mais ça va faire le travail. Ensuite, nous avons de la terre, puis on a de la pelouse. Je sais pas si vous avez fait ça à l'école. Moi, du moins, on avait déjà fait ça dans le passé. J'avais trouvé ça vraiment cool avec la classe. Tu prends un verre en mousse, tu dessines un personnage dessus, donc un visage, des yeux, une bouche, un truc rigolo. Tu remplis le verre de terre et tu mets... Pas des verres de terre, hein, je veux dire, évidemment, si tu les oublies à l'extérieur, ils risquent de finir d'en avoir, mais enfin bref. Et quand tu mets la pelouse et tout, ben, ça pousse et ça fait des cheveux. Et ça, c'est vraiment cool. Sauf que là, aujourd'hui, on va reprendre cette expérience, mais on va la transformer en expérience scientifique. Nous allons avoir nos 4 premiers candidats qui vont recevoir de la terre et de la pelouse, voilà. Et chacun va être nourri avec de l'eau différente. Parce que je veux voir à quel point ce qu'on boit, nous, fait une différence chez une plante. Et on en a 4 autres qui vont avoir les mêmes conditions, c'est juste qu'ils vont être remplis de manière totalement aléatoire afin de s'assurer que de la façon que nos plantes vont pousser, que ça va être la même chose chez les 4 autres, dans les mêmes conditions. Comme ça, on s'assure du test. Donc avant toute chose, je crois qu'il faudrait mettre quelques visages sur ces petits verres. Voilà! Alors je vous présente mes candidats. Regardez-moi la bouille qu'ils ont! C'est incroyable! J'ai trouvé vraiment cool. Alors je vous invite bien entendu à réaliser pas nécessairement cette expérience, mais vous faire un gobelet avec frères, sœurs, vos parents, peu importe, ou juste vous-même avec votre copine, vos amis, peu importe. Vous fabriquez des petits gobelets comme ça, vous remplissez ça de terre avec un peu de pelouse et bam! Vous faites votre petit compagnon à la chevelure verdique. C'est vraiment cool à faire honnêtement. Et ensuite, je vais remplir tous ces petits gobelets de terre. Voilà! J'avais complètement oublié la merde que ça fait. Il y en a juste fucking partout, c'est incroyable. Et il ne faut pas les remplir au complet, donc vous laissez en fait là, un petit espace et vous ne compactez pas trop la terre non plus. Hein? Je veux dire, si vous pressez très fort, ça va pratiquement pas fonctionner parce que ça ne va pas respirer. Donc l'eau et tout le reste va faire le travail toute seule. Alors vous compactez pas trop, vous remplissez ça à peu près jusqu'à la ligne qui est à l'avant du gobelet. Et maintenant, je vais ramasser ce gâchis. Voilà! Donc c'est un peu mieux et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape de la pelouse. Alors vous prenez un peu de grain comme ça et vous venez saupoudrer de manière uniforme. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas non plus que ce soit complètement désert. Hein? Vous mettez ça quand même assez... je devrais faire comme le mec qui mettait du sel sur Internet, là. Voilà, tiens! Voilà, donc on met ça égal partout. Et ensuite, vous terminez en mettant une petite couche de terre supplémentaire par-dessus
les graines, mais très léger, hein. Vous saupoudrez de la terre juste pour dire que les graines soient légèrement recouvertes. Et si vous faites l'expérience à la maison et que vous fabriquez votre petit personnage et que ça pousse et que c'est génial, que vous le faites avec des amis et tout, prenez ça en photo avec votre cellulaire et envoyez-moi ça avec le hashtag SteelHorseGazon sur Instagram. Donc, mon Instagram, je vous l'affiche sous... Je brasse ma main, mais je fais pas tomber des, je fais pas tomber des grains, ça sert absolument à rien. Donc voilà, c'est affiché, vous l'avez vu. Donc j'ai hâte de pouvoir voir vos petits personnages. Voilà. Donc vous faites un beau petit trou pour que l'eau puisse s'écouler quand vous allez les arroser. Alors voici l'expérience. Nous allons aujourd'hui tester scientifiquement ce que ça fait 4 types d'eau différents sur la croissance d'une pelouse et ce que ça peut peut-être faire sur nous, les humains. En fait, il y a certaines théories, il y a certains mythes et j'aimerais voir si vraiment ça change quelque chose. Alors ici, j'ai de l'eau bouillie naturellement, donc c'est de l'eau de ville que j'ai bouillie. Donc vous savez, des fois, on reçoit des notes comme quoi qu'il faut bouillir l'eau avant de la consommer et tout. Donc ça prouve que parfois, l'eau est pas super bonne à boire. Et moi, j'ai jamais vraiment eu confiance à l'eau de ville avec tous les produits qu'ils mettent dedans pour la traiter et tout. Je sais pas, malgré que généralement, on nourrit tous nos plantes avec de l'eau de ville et ça change rien, ils poussent, ils sont joyeuses et tout, ils sont vertes. Mais voilà, est-ce que ça va changer quelque chose qu'elle soit bouillie avant? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on a de l'eau de ville tout à fait normale. Hein? J'ai juste rempli un verre. Ici, là, c'est... En fait, l'idée de cette expérience vient surtout de ça. Ça, c'est de l'eau de ville, mais qui a été bouillie dans le four micro-ondes. En fait, j'avais entendu un mythe que tout ce qu'on met dans le four micro-ondes, ça détruit tout ce qu'il y a de vivant, tous les bons nutriments, tout ce qui peut avoir de bon est détruit dans un four micro-ondes. Alors, si on suit cette logique, vu que j'ai fait bouillir l'eau à l'aide du four micro-ondes, cette eau devrait être morte, en quelque soit. Est-ce que le fait de nourrir l'un de nos gobelets, en fait, est-ce que ça va pousser? C'est ça l'expérience que j'ai envie de faire. Est-ce que avec les autres eaux, ça va pousser, bon, plus ou moins vite? On va voir en fait l'efficacité. Et vous imaginez si par exemple l'eau du micro-ondes ne pousse pas? Donc ça veut dire que c'est vrai. C'est vraiment nocif quand on fout des trucs dans le four micro-ondes. Voilà. Et ici, j'ai de l'eau de source. Donc, c'est pas un placement de produit pour SK, c'est l'eau que j'ai chez moi. Voilà. Alors, c'est vraiment de l'eau telle quelle, de l'eau de source naturelle. Pour savoir si c'est pas de l'eau de ville, parce que parfois, on croit que parce que c'est en bouteille, c'est de l'eau de source. En fait, il faut vraiment s'assurer, c'est écrit sur la bouteille, par exemple, eau de distribution publique. Si c'est écrit ça, c'est que c'est juste, ben, de l'eau de ville, mais dans une bouteille. Voilà. Mais ça, c'est vraiment de l'eau de source. Alors, c'est pas traité ou quoi que ce soit, on est loin de l'eau de ville, c'est pas bouilli et tout. Donc, on va pouvoir nourrir de manière égale. En fait, je vais remplir ça et je vais les arroser au besoin. Et derrière chaque gobelet, j'ai placé avec quoi je vais le nourrir. Donc ici, on a de l'eau bouillie. Derrière le gros sourcil, on a micro-ondes, voilà. Et je vais donc, à travers les jours, je ne sais pas combien de temps, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à ce que j'ai un bon résultat pour faire la deuxième partie de cette vidéo, je vais donc arroser les plantes de manière égale, mais toujours avec l'eau qui est écrite derrière les gobelets. Et nous allons voir si ces différents types d'eau ont vraiment un impact sur la croissance de la pelouse. Alors voilà, j'ai très hâte de voir le résultat de cette expérience. Je suis vraiment curieux du résultat et j'espère que vous allez aussi vous amuser à la maison et j'ai bien hâte de voir vos photos sur Instagram, évidemment si vous m'en partagez. Alors c'est la fin de cette vidéo, on se revoit dans plein d'autres vidéos et d'ici peu, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, la suite, voir le résultat pour savoir si ce qu'on consomme, c'est bien pour nous aussi. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!